Bonsoir mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à une œuvre fondamentale de Hegel, la science de la logique. Il y a quelques mois, je publiais sur la chaîne une série d'introductions à la phénoménologie de l'esprit et plus récemment une autre sur la raison dans l'histoire, deux œuvres majeures de la pensée hegelienne et d'une certaine manière deux versants complémentaires dans le déploiement de l'esprit. Nous avions parlé de concepts, de dialectique, de mouvements dialectiques, entre autres, et la vidéo numéro 188 sur cette chaîne avait justement approfondi les notions de dialectique, de mouvement dialectique, et notamment celle essentielle du travail du négatif. Mais sur cette chaîne, il manquait encore une pièce centrale. Il manquait la base de tout ce que je vous ai restitué jusqu'à ce jour. Il manquait le cœur théorique de tout le système hegelien. Cette base systémique, Hegel la développe dans la science de la logique. Et ce soir, je souhaite qu'on entre ensemble dans la science de la logique. Comprendre ce que cette œuvre cherche. Pourquoi elle commence là où elle commence. Et surtout, en quoi elle nous concerne. Alors ce soir, je ne vais pas tout vous expliquer, ni tout disséquer. Je vais simplement tenter de vous partager une boussole. Une boussole pour naviguer dans ce livre immense, dense, très exigeant, sans doute même le plus exigeant du philosophe, mais d'une puissance intellectuelle exceptionnelle. Et vous verrez, cette boussole, ce fil rouge, c'est peut-être aussi une manière d'apprendre à penser autrement. Je veux dire, à se comprendre soi-même et à comprendre le monde autrement. Ce soir, je vous propose ce plan pour découvrir ensemble la science de la logique. D'abord, on verra comment cette œuvre s'inscrit par rapport à la phénoménologie de l'esprit et à la raison dans l'histoire, qu'on a déjà étudiée sur cette chaîne. Ça nous permettra de mieux comprendre comment la science de la logique s'intègre dans l'ensemble du système hegelien. Mais avant de plonger pleinement dans cette œuvre monumentale, il sera nécessaire, en deuxième partie, de clarifier et distinguer deux notions qui prêtent souvent à confusion, la logique et la pensée. Ensuite, on se plongera dans l'introduction de l'ouvrage, tel que Hegel l'écrit au début. C'est un moment fondateur, car Hegel y précise ce qu'il entend par logique. Il explique aussi ce qui distingue sa démarche de toutes les logiques antérieures et pourquoi il refuse de partir d'un présupposé. On y découvre la radicalité de son projet. Puis on s'attardera sur ce que Hegel appelle la division générale de la logique. C'est un passage technique mais central. C'est là qu'il expose la structure interne de la logique, son architecture profonde, divisée en trois grands moments: l'être, l'essence et le concept. Et surtout, il montre que cette structure n'est pas arbitraire, elle est le fruit du développement du concept lui-même. Enfin, on introduira les trois tomes de l'œuvre qui exposent les trois grandes doctrines: celle de l'être, celle de l'essence et celle du concept. On va essayer de comprendre globalement ce que représentent ces trois grands moments du développement de la pensée. Voilà le chemin, une structure en 5 étapes. Et à travers ce parcours, j'espère qu'on pourra mieux comprendre pourquoi, chez Hegel, ce livre constitue les fondements de sa pensée et du concept lui-même. Avant d'entrer dans la science de la logique, il faut dire un mot sur la place qu'elle occupe dans la pensée de Hegel, dans son ensemble. Chez Hegel, tout commence par un grand chemin de la conscience, exposé dans la phénoménologie de l'esprit. Ce texte retrace les étapes par lesquelles la conscience humaine progresse peu à peu vers la vérité absolue. En fait, on suit l'esprit qui se réalise à travers les figures successives de la conscience.
La phénoménologie de l'esprit expose donc le versant intérieur, subjectif de cette réalisation. En parallèle, Hegel montre comment l'esprit se réalise aussi dans l'histoire et dans le monde, à travers les peuples, les institutions, les conflits, les États. C'est ce qu'il expose dans La raison dans l'histoire. Ici, l'esprit ne chemine plus à travers la conscience individuelle, mais à travers les grandes structures historiques et collectives. La raison dans l'histoire présente donc le versant historique et objectif de la réalisation de l'esprit. Ce n'est qu'au terme du chemin subjectif parcouru dans la phénoménologie de l'esprit que commence la science de la logique. La science de la logique, c'est le moment où la pensée n'a plus besoin d'aucun appui extérieur. La pensée part d'elle-même, sans présupposé, et suit son propre mouvement. On l'appelle pensée pure. Pour être un peu plus précis, il ne s'agit pas d'une suite temporelle, mais plutôt d'une suite logique entre les œuvres. Il s'agit d'une suite logique interne au système hegelien, non pas chronologique. À la fin de la phénoménologie de l'esprit, la conscience prend conscience qu'elle a toujours été incluse dans la totalité du réel. À la fin de la phénoménologie de l'esprit, l'unité vivante, conscience, totalité du réel, prend conscience d'elle-même à travers la conscience. Et c'est à ce moment-là que la pensée peut alors commencer son propre développement scientifique, sans appui extérieur. C'est ce que fait la science de la logique. Comme on va le voir, la science de la logique prend comme point de départ de son exposé la pensée pure, dans sa forme la plus simple et la plus immédiate. La science de la logique expose donc le déploiement de la pensée pure, selon la loi de son mouvement dialectique, jusqu'à ce que cette pensée pure devienne pleinement consciente d'elle-même, en fin de parcours. C'est ce qu'on va voir. Hegel considérait la science de la logique comme le cœur de son système. Même si elle a été écrite après la phénoménologie de l'esprit, la science de la logique constitue un véritable point de départ. Parce que c'est seulement une fois que la conscience a atteint la vérité absolue, comme on l'a vu dans la phénoménologie de l'esprit, que la pensée pure peut enfin commencer son parcours, sans appui extérieur. Comme on va le voir ce soir, la science de la logique part donc de la pensée pure, sans présupposer, pour suivre le mouvement intérieur du concept qu'elle constitue. Avant d'entrer dans la science de la logique, il faut faire une distinction essentielle. Une distinction que Hegel ne formule pas toujours en ces termes, mais qui est nécessaire de faire avant de se lancer dans son œuvre. La différence entre logique et pensée. On pourrait croire que la logique ne sont que des règles formelles du raisonnement. Par formel, je veux dire qu'on s'intéresse uniquement à la forme des énoncés, c'est-à-dire à leur structure logique, indépendamment du contenu ou du sens. Comme par exemple ce genre de raisonnement. Si A implique B et que A est vrai, alors B est vrai. On s'intéresse uniquement à cette implication, mais sans vouloir comprendre ce que signifient vraiment A et B, sans s'intéresser à leur contenu. Donc, quand j'emploie le mot formel, c'est en ce sens. Et donc, on pourrait croire que la logique ne sont que des règles formelles du raisonnement. On pourrait croire aussi que la logique est une méthode pour mieux réfléchir, pour mieux organiser nos idées. Mais chez Hegel, la logique, c'est pas ça. C'est pas un simple ensemble de règles. C'est pas une boîte à outils qu'on applique à un contenu extérieur. La logique, chez Hegel, c'est le mouvement dialectique de la pensée elle-même, mais de la pensée dans son état le plus pur, comme point de départ de ce mouvement. La logique, chez Hegel,
c'est le mouvement dialectique de la pensée pure elle-même. Je m'explique pour bien comprendre. Dans la vie quotidienne, quand on pense toujours à quelque chose. Une idée, une personne, un souvenir, une émotion, un choix à faire. La pensée est tournée vers un objet. La pensée a donc une cible, ou plutôt un contenu. Et ce contenu, il vient du monde, intérieur et extérieur, de notre expérience, de notre mémoire, de ce qu'on perçoit autour de nous, des liens qu'on tisse. Mais maintenant, imaginons une pensée qui ne pense rien d'extérieur à elle. Une pensée qui n'analyse pas le monde, qui ne raisonne pas sur des objets, qui ne cherche pas à résoudre un problème ou à comprendre une émotion. Une pensée qui ne réfléchit pas encore non plus sur ses propres formes, qui n'a pas encore conscience d'elle-même. Une pensée qui est immédiate et dans sa forme la plus simple. Cette pensée, Hegel l'appelle la pensée pure. Et c'est ça, pour lui, le point de départ de la logique. Chez Hegel, la pensée pure n'a donc absolument aucun présupposé, ni extérieur, c'est-à-dire aucune donnée sensible, expérience, intuition, ni intérieur, c'est-à-dire aucune catégorie, aucune forme ou structure préétablie. La pensée pure ne suppose rien, ni du monde, ni d'elle-même. Elle commence par elle-même, dans une immédiateté absolue, sans appui, sans contenu préalable, dans le simple fait d'être pensée. Une pensée qui est, tout simplement, sans encore penser quelque chose. C'est ça le point de départ radical de la science de la logique. Une pensée absolument dépouillée, sans aucun présupposé. Pourquoi je parle de point de départ? Parce que chez Hegel, la logique, c'est le mouvement dialectique de cette pensée pure, qui commence à partir d'elle-même. Une pensée qui ne s'appuie sur rien d'extérieur, qui ne présuppose rien, et qui entre dans le mouvement seulement à partir de ce qu'elle est, dans une pure immédiateté impersonnelle, c'est-à-dire sans réflexion sur soi, sans distance à soi, sans retour sur soi. Et donc, pour bien comprendre la science de la logique de Hegel, il faut faire ce petit pas intellectuel. Passer du réflexe naturel de croire à une pensée qui pense des choses à une pensée qui n'a aucun rapport à soi, ni à l'extérieur. Ou plus précisément, une pensée détachée du monde extérieur et qui n'est pas encore tournée vers elle-même. La pensée pure, c'est le point de départ du mouvement dialectique. La pensée pure, au sens hegelien, c'est donc ce que la logique déploie. Pas sur des faits, ni des objets extérieurs, mais uniquement à partir de sa propre nécessité interne. En fait, Hegel insiste sur la production immanente du concept, qui ne repose sur aucun donné extérieur, sur aucun point d'appui extérieur à lui-même. Et donc, au fond, on découvre que la logique chez Hegel n'est pas un outil, c'est un devenir du concept de la pensée pure. Mieux encore, chez Hegel, le mouvement dialectique de la pensée pure, la logique, est lui-même une science. Parce que le mouvement dialectique de la pensée pure n'est pas aléatoire. Il a sa propre loi. Il se réalise selon une nécessité interne. Je veux dire que chaque cycle dans le mouvement en spirale de la pensée pure découle logiquement du précédent, selon une cohérence propre au concept lui-même.
Et c'est ça pour Hegel qui définit une science, un enchaînement rigoureux, nécessaire, où chaque moment du développement est fondé de l'intérieur et suit une loi. La logique, en plus d'être un mouvement dialectique, est donc une science parce qu'elle expose progressivement la loi du développement de la pensée pure. La logique rend progressivement intelligible la loi du mouvement qu'elle est elle-même, au cours du déploiement de la pensée pure. Mieux encore, la logique rend transparent à lui-même le mouvement qu'elle est. C'est le moment réflexif. Le mouvement du concept, le devenir du concept, devient lui-même l'objet de la réflexion du concept. On a déjà vu cette notion essentielle chez Hegel sur cette chaîne, mais j'y reviendrai dans cette vidéo. Résumons. La pensée pure est une pensée immédiate, dans sa forme la plus simple, qui ne fait que être. Une pensée qui ne pense pas des objets extérieurs à elle et qui n'a aucun recul sur elle-même. C'est cette pensée qui est le point de départ d'un déploiement, d'un mouvement dialectique. La logique est ce mouvement dialectique, le mouvement dialectique de la pensée pure, c'est-à-dire tout le développement de la pensée pure qui va suivre ce point de départ. Mais la logique est aussi une science, puisque le mouvement dialectique qu'elle est expose sa propre loi, au fil du déploiement, jusqu'à rendre ce mouvement, ce devenir, transparent à lui-même. On parle de moment réflexif. J'y reviendrai. Notons aussi que l'œuvre de Hegel, la science de la logique, est donc la science du mouvement dialectique de la pensée pure. Cet ouvrage expose la science du déploiement de la pensée pure. Et maintenant, après avoir bien distingué la logique de la pensée, nous pouvons nous plonger dans l'œuvre de Hegel, dans ses premières pages qui constituent une introduction de la science de la logique, introduction rédigée par Hegel lui-même. Quand Hegel commence son grand ouvrage sur la science de la logique, il pose d'emblée un cadre, une sorte de seuil, de moment de clarification, non pas pour définir la logique à l'avance, mais pour nous ouvrir à ce que veut dire penser sans présupposer. Hegel commence en faisant un constat fort. Aucune science, dit-il, ne ressent avec autant d'urgence que la logique la nécessité de commencer par la chose même, sans aucun présupposé. Et ce n'est pas un simple choix méthodologique, c'est une exigence intrinsèque au concept même de logique. Mais attention, ici, on parle bien de la logique au sens hegelien, c'est-à-dire le mouvement dialectique de la pensée pure, le déploiement de la pensée pure. La logique n'est donc pas extérieure à la pensée pure, elle est le mouvement dialectique qui propulse la pensée pure dans son déploiement, et selon sa propre nécessité. Penser sans présupposer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans toutes les autres sciences, on commence toujours par un certain objet à étudier et une certaine méthode à appliquer pour l'étudier. Il y a donc un savoir préalable sur le domaine qu'on étudie et c'est inévitable. Les sciences sont spécialisées. Elles partent d'un terrain défini, déjà encadré. Elles présupposent des concepts, des méthodes, des règles à appliquer par la suite. Mais la logique, elle, en tant que science et mouvement, ne peut pas fonctionner comme les autres sciences. Et oui, on a vu que la pensée pure ne se rapporte à aucun objet extérieur. Et ça sera le cas tout au long de son développement. Le mouvement dialectique de la pensée pure n'aura jamais besoin d'un donné extérieur,
car ce mouvement se fonde uniquement sur sa propre dynamique interne. Et donc, la logique, qui est ce mouvement, ne prend appui sur aucun donné extérieur non plus. La logique ne dépend non plus d'aucune méthode extérieure. La logique doit être entièrement auto-fondée. Elle doit se fonder sur elle-même. La logique est un mouvement, un devenir fondé sur lui-même. La logique, en tant que science de la pensée pure, ne peut pas emprunter ses définitions ou ses méthodes à l'extérieur. Elle doit se développer à partir d'elle-même, parce que son point de départ est déjà une pensée qui ne présuppose rien d'autre qu'elle-même. C'est pourquoi, selon Hegel, il est impossible de dire à l'avance ce qu'est la logique. Je veux dire qu'on ne peut pas la prédéfinir, parce que son concept n'est pas donné au départ. Le concept n'est pas un donné immédiat. Il se déploie progressivement chez Hegel. Et Hegel le dit clairement. Le concept même de la science constitue son résultat final. Autrement dit, on ne peut pas poser d'emblée ce qu'est la logique, ni justifier sa méthode à l'avance, car chez Hegel, la notion même de la logique, son contenu et sa méthode ne sont pas donnés au départ. Ils émergeront progressivement, au fil du déploiement dialectique du concept lui-même. Chez Hegel, c'est le concept qui se dévoile lui-même en avançant. Donc, première chose à retenir, la logique est un concept, un mouvement et une science qui contient déjà en germe tous les éléments, la méthode et les caractéristiques, qui se révéleront plus tard, au cours de son propre déploiement dialectique. Pour bien comprendre, la logique, c'est comme une graine, ou comme un embryon. Elle contient déjà en elle, de manière cachée ou latente, toutes les caractéristiques du futur individu qu'elle deviendra. Mais à l'instant de l'embryon, on ne peut pas encore voir ce qu'il deviendra. C'est exactement la même chose avec la logique chez Hegel. Et c'est le premier grand message qu'il nous transmet. La logique, je veux dire la pensée pure dans son devenir, ne peut donc pas être fondée à partir de l'extérieur, ni par la psychologie, ni par les sciences formelles, parce que ce qu'elle pense, ce qu'on appelle le contenu, est inséparable de la manière dont elle le pense, ce qu'on appelle la forme. Je m'explique, parce que c'est un point très important de l'introduction de Hegel. Ce n'est pas seulement une logique qui pense progressivement des objets en elle au cours de son déploiement, c'est aussi, au cours de son déploiement, une logique qui progressivement pense comment elle pense. Sa propre manière de penser devient progressivement objet de sa propre pensée et de sa propre réflexion, en elle-même et par elle-même. La logique devient progressivement un concept réflexif au cours de son déploiement. Je veux dire que la logique devient progressivement une pensée qui se pense elle-même, qui réfléchit à comment elle fonctionne. Sur cette chaîne, j'insiste souvent sur le moment réflexif du concept chez Hegel, parce que c'est un moment fondamental du déploiement du concept. C'est même le plus haut degré du déploiement du concept. Et chez Hegel, la réflexivité se déploie. Je veux dire que la conscience de soi est en germe dans le concept, au point de départ du mouvement dialectique. Mais ce n'est qu'à un certain moment de son développement que cette réflexivité s'exprime dans toute sa splendeur. Signe que le concept a atteint à ce moment-là son plus haut degré de déploiement. La pensée pure contient donc en germe la conscience de soi, mais elle ne s'exprime pas au départ, puisque la pensée pure n'a aucun rapport avec elle-même au départ.
La pensée pure n'est pas encore pensée qui entretient pleinement son déploiement dialectique via son mouvement réflexif. Le moment réflexif, où le mouvement devient pleinement autogénérateur de savoir, est un moment qui vient bien après dans le déploiement du concept. Et donc, deuxième chose à retenir, la logique est la science de la pensée pure. Une pensée qui, en avançant, devient peu à peu comprise par elle-même, puis consciente d'elle-même. Et quand je dis consciente d'elle-même, je veux dire une pensée qui progressivement pense comment elle pense, jusqu'à entretenir par elle-même son propre mouvement dialectique. Progressivement, la logique devient donc, comme dit Hegel, la pensée du pensé. La pensée qui peu à peu devient réflexive, en avançant dans son déploiement. Ce qu'on doit aussi retenir de cette introduction, c'est que Hegel critique la logique classique, celle qu'on appelle parfois logique formelle. Il lui reproche de concevoir la pensée comme une simple boîte vide, comme une forme qui resterait extérieure à son contenu, l'objet étudié. Dans ce modèle classique, on imagine que le contenu vient d'ailleurs, du monde extérieur, de l'expérience, de la perception, et que la pensée doit se conformer, s'adapter à ce contenu pour être considérée comme valide. La logique, dans ce cas, n'est qu'un ensemble de règles qui permettent à cette pensée, vide au départ, de bien s'ajuster à un contenu donné. Et dans ce modèle classique, la vérité serait un accord, un agencement entre la pensée, la boîte vide au départ, et l'objet extérieur qui deviendrait le contenu de cette boîte. Mais pour Hegel, ce modèle est erroné. Pourquoi ? Parce qu'il suppose une séparation entre d'un côté une pensée au départ sans contenu et de l'autre un contenu donné, brut, extérieur à elle. Autrement dit, on découpe artificiellement le réel en deux. Une forme vide ici, un objet là-bas. Et on appelle vérité le fait de faire coïncider parfaitement les deux. À cet instant de la vidéo, il est important de faire une clarification pour bien comprendre la suite de cette présentation. Chez Hegel, ce qu'on appelle réel n'est pas simplement ce qui est là, ce qui se voit, ou ce qui s'impose à nous dans l'expérience immédiate. Ce n'est pas ce qu'on perçoit ou ce qu'on mesure. Ce n'est pas l'apparaître brut. Pour Hegel, ce qui est réel, ce qui existe véritablement, ce qui est, c'est ce qui est intelligible. Je veux dire, c'est ce qui peut être saisi comme concept par la pensée, c'est-à-dire ce qui peut être compris comme le résultat d'un développement interne, rationnel, nécessaire. Ce qui est réel, c'est ce qui porte en lui sa propre nécessité. Encore mieux, ce qui est réel, ce qui existe véritablement, ce qui est, c'est ce qui peut être compris comme un moment du développement de la pensée elle-même. Un exemple, pour rendre ça plus concret. Voilà le tome 1 de la science de la logique. Ce livre peut être saisi conceptuellement par ma pensée. Je veux dire qu'il peut être compris comme une manifestation, comme un résultat issu d'un déploiement logique interne. Ce livre a sa propre nécessité. Il s'est développé selon une certaine logique. Je vais vous dire, ce livre existe conceptuellement pour ma pensée. Il est parce que ma pensée l'a saisi comme concept. Elle a compris comment il s'est formé et pourquoi. Et surtout, elle a compris qu'en lisant ce livre, elle a progressé elle-même dans son propre développement. En comprenant ce livre, ma pensée s'est elle-même développée.
Et donc, ce livre, à ce moment-là, est compris comme un moment du développement de la pensée elle-même. Et donc, ce livre devient réel. Il existe. Il est au sens hegelien. Plus encore, pour Hegel, ce qui est réel, ce qui existe véritablement, ce qui est, c'est ce qui peut être réfléchi par la pensée elle-même, pour entretenir son propre mouvement. C'est ce qui peut être reconnu dans cet objet comme un moment de soi, c'est-à-dire comme un moment qui appartient à la pensée elle-même. C'est ce qui est devenu transparent à la pensée et intégré à son propre mouvement. Mieux encore, ce qui est réel, ce qui existe véritablement, ce qui est, c'est ce qui a toujours été un moment de soi pour la pensée. Mais ce moment de soi, la pensée en a désormais conscience. Cette unité entre pensée et être qui a toujours existé en soi, la pensée en a désormais conscience en avançant dans son déploiement. On dit que cette unité est devenue pour soi. Autrement dit, ce qui est pleinement réel, ce qui existe véritablement, ce qui est, c'est ce qui participe à la réflexivité de la pensée et à son propre déploiement. C'est ce qui apparaît comme un moment où la pensée réfléchit à son propre fonctionnement, à travers ce qu'elle comprend et à travers ce qui est en elle. Pour bien comprendre, revenons à ce tome 1 de la science de la logique que j'ai entre les mains. Ma compréhension du texte en lui-même a produit le savoir que je restitue ce soir. Mais pas que. En avançant dans ma compréhension de ce texte, c'est de plus en plus ma propre réflexion sur cette compréhension qui produit le savoir que je restitue sur cette chaîne. Un savoir produit en moi et par moi et qui entretient le mouvement dialectique de ma pensée. Mais ça a toujours été ainsi. Ce fonctionnement se réalisait progressivement, peu à peu, mais je n'en avais pas conscience. Désormais, j'en ai conscience. L'unité entre pensée et livre, entre pensée et objet, entre forme et contenu, unité qui existait déjà en soi, est devenue consciente d'elle-même, par le biais de ma pensée. Cette unité est devenue pour soi. Pour résumer, chez Hegel, le réel, l'être, ce qui existe, ce qui est ce qui peut être compris et réfléchi par la pensée pure, dans le développement de la pensée pure elle-même. Autrement dit, chez Hegel, un objet n'existe pleinement que quand il est saisi à la fois comme intelligible et comme réfléchi, au sein du mouvement dialectique de la pensée pure. Intelligibilité et réflexivité. Ce qui suppose que l'objet soit compris conceptuellement par la pensée pure, mais aussi que la pensée pure se reconnaisse dans l'objet. C'est pourquoi Hegel dit que la vérité, ce n'est pas l'adéquation à une chose extérieure, mais l'accord de la pensée pure avec elle-même. Ce n'est pas une vérité qui viendrait de l'extérieur, mais une vérité qui naît du mouvement interne de la pensée pure elle-même. Pensée pure qui se confronte à ses propres limites, qui se nie elle-même et qui se dépasse jusqu'à ce que la compréhension et la réflexivité de l'objet s'intègrent dans le déploiement, dans le mouvement de cette pensée pure qu'on appelle logique. Et donc, l'existence de l'objet chez Hegel n'est pas donnée d'avance. L'objet n'est pas là, devant la pensée qui n'aurait plus qu'à s'y adapter. Non. L'existence de l'objet est produite dans et par le mouvement de la pensée pure.
l'existence de l'objet est ce vers quoi tend la pensée pure en se déployant. Cette clarification importante faite, revenons maintenant à notre exposé. Nous disions que la logique formelle séparait la pensée, forme vide au départ, de l'objet à analyser, qui serait le futur contenu de cette pensée. Mais ce que Hegel affirme, c'est autre chose. La pensée n'est jamais vide, et le réel n'est jamais extérieur à elle, comme on vient de le voir. On vient de voir que chez Hegel, l'unité pensée-réelle existe en soi, depuis toujours. Mais ce n'est qu'au cours du déploiement dialectique de la pensée pure que la pensée pure en prend conscience de cette unité. On dit que cette unité devient progressivement consciente d'elle-même, par le biais de la pensée pure, qui avance dans son déploiement. Autrement dit, l'unité pensée réelle devient progressivement pour soi. Chez Hegel, la pensée n'est donc jamais vide. Le réel n'est jamais extérieur à elle. Et ce qui existe, c'est l'objet intégré dans le mouvement de la pensée. Ce qui existe, c'est l'objet devenu moment conscient du développement de la pensée. Ce qui existe, c'est l'objet dans l'unité pensée-objet qui a toujours existé en soi, mais quand cette unité devient consciente d'elle-même, par le biais de la pensée, qui en prend enfin conscience de cette unité. Et donc, troisième chose à retenir de cette introduction, on y est arrivé après avoir parcouru ensemble un chemin intellectuel exigeant, mais passionnant. Chez Hegel, l'objet ou l'être, je veux dire ce qui existe d'un côté, et la pensée pure de l'autre, ne sont jamais séparés, contrairement à la conception dualiste classique. Et ça change tout, car dans le modèle classique, la pensée reste passive, réactive. Elle reçoit ou elle s'adapte. Chez Hegel, au contraire, la pensée est active, vivante. Elle se déploie. Et c'est par ce déploiement que le réel devient pleinement existant. Hegel résume ceci par cette formule. Dans le savoir absolu, ce qui est en soi est aussi pour soi. Ce qui veut dire que le savoir absolu est ce moment du déploiement de la pensée où la pensée prend conscience que non pas seulement un objet, mais la totalité du réel dans son mouvement, qu'on appelle l'absolu, n'a jamais été extérieur à elle. Sauf que la pensée n'en avait pas encore conscience auparavant. Mais désormais, elle sait que cette unité pensée absolue a toujours existé. Et quand la pensée en prend conscience de cette unité qu'elle constitue avec l'absolu, la pensée devient savoir absolu. Et ce qu'on appelle concept chez Hegel, dans son sens le plus large, c'est cette pensée pleinement consciente d'elle-même, qui s'est déployée selon sa propre nécessité, et qui a pris conscience que l'absolu est le tout de son propre mouvement, un tout qui ne lui a jamais été extérieur. C'est pourquoi, chez Hegel, la logique est le lieu où peu à peu, la pensée pure devient pleinement consciente d'elle-même, jusqu'à devenir concept dans son sens le plus large. La logique est un mouvement. Et ce mouvement, comme on l'a vu, c'est un mouvement dialectique, un devenir intérieur, où chaque moment se nie, se dépasse et conserve en partie ce qu'il était. La dialectique n'est pas une méthode qu'on impose de l'extérieur à un contenu passif. C'est le cœur même de tout concept, à toute échelle. La dialectique est le mouvement même de tout concept. Sa capacité à se différencier, à se diviser, à se nier lui-même et à se dépasser dans une figure plus riche
est aussi plus adéquate à ce qu'il est véritablement. Chaque moment du concept contient en lui sa propre négation et sa propre négation de la négation. Mais cette négation de la négation n'est pas une destruction, c'est une transformation, c'est un dépassement qui conserve, qui élève, qui enrichit. Le concept ne fait pas table rase dans son déploiement, ce qui est aussi valable pour le concept de pensée pure. À chaque cycle de la logique, à chaque cycle de son mouvement dialectique, la pensée pure se développe, en intégrant son contraire dans une forme nouvelle plus riche. Tout ceci, c'est le travail du négatif. C'est le moteur du déploiement de tout concept. Et donc, ce qui pousse la pensée pure en avant, ce n'est pas une cause extérieure, c'est la tension interne du concept, sa propre contradiction. Le fait qu'en se posant, qu'en s'affirmant dans un premier temps, il réveille en lui par la suite son contraire. Et c'est en intégrant ce contraire, sous la tension de la contradiction devenue intenable, qu'il se dépasse lui-même. On a abordé tout ce travail du négatif dans la dialectique, à chaque cycle du mouvement dialectique, dans la vidéo 188 sur cette chaîne. Et c'est la logique au sens hegelien, je veux dire ce mouvement dialectique de la pensée pure, que Hegel va exposer dans la science de la logique. La science de la logique est l'exposé d'un devenir, d'un chemin, celui de la pensée pure qui se transforme en se confrontant à elle-même. La science de la logique expose le développement intégral de la pensée pure, dans son mouvement dialectique en spirale. Hegel s'attaque ensuite à ce qu'il appelle la division générale de la science de la logique, en prolongeant ce qui a déjà été posé en introduction. L'enjeu dans cette partie de l'œuvre est de structurer cette science, ce mouvement de la pensée pure qu'est la logique, de voir comment on peut la diviser, mais sans jamais tomber dans une découpe extérieure ou arbitraire. En fait, il faut que la division de la logique découle du concept de pensée pure lui-même qui se réalise. Il faut que la division naisse du concept, du devenir, du mouvement lui-même. Il faut que la division soit la manifestation même du concept. Et c'est justement l'un des points les plus subtils chez Hegel. Ici, diviser ne signifie pas séparer mécaniquement. Diviser, c'est seulement exprimer la manière dont le concept s'affirme, puis se différencie de lui-même et se nie lui-même, et enfin se dépasse, tout en restant fidèle à lui-même. Autrement dit, chez Hegel, la division de la logique, la division de ce grand mouvement dialectique, ce n'est pas un plan extérieur ni une découpe qu'on plaque sur la logique. La division de la logique doit être une manifestation du concept dans son déploiement même. Je répète parce que c'est un point très important. La division n'est donc pas imposée au concept de l'extérieur. La division n'est que l'exposition rigoureuse de l'affirmation du concept, de sa négation, puis de sa transformation intérieure. À partir de là, Hegel peut préciser ce que signifie penser vraiment. Pour lui, penser, ce n'est pas additionner ou juxtaposer des définitions figées. Penser, c'est suivre le devenir vivant du concept. Devenir dans lequel la pensée pure prend conscience de son unité avec l'objet, avec ce qui est, avec l'être. Unité qui, rappelez-vous, avait toujours existé en soi. Penser, c'est suivre ce devenir où l'objet pensé
et le fait de penser cet objet ont toujours participé du même mouvement dialectique, celui de la pensée pure. Pensée pure qui prend peu à peu conscience de l'unité qu'elle a toujours formée avec l'objet. C'est ce que Hegel appelle ici l'unité de l'objectif et du subjectif, ou encore l'unité de l'être et de la pensée. Et ce que la logique étudie, c'est cette unité qui prend peu à peu conscience d'elle-même. Dans la science de la logique, Hegel propose la division suivante de la logique, en 3 parties. Première partie, la doctrine de l'être, qui concerne les déterminations immédiates. C'est le moment de l'immédiateté. Deuxième partie, la doctrine de l'essence, qui est le domaine des oppositions, des contradictions. C'est le moment de la médiation, où le négatif devient central. Troisième partie, la doctrine du concept, qui est le moment où la pensée pure se pose elle-même comme sujet, devient pleinement réflexive et s'organise comme totalité. Ces 3 moments forment le déploiement interne du concept de la pensée pure, depuis l'être le plus simple, la pensée la plus pure, jusqu'à la pensée pleinement consciente d'elle-même, le concept dans son sens le plus large. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 3 doctrines, l'être, l'essence, le concept, ne sont pas 3 blocs séparés ou simplement juxtaposés. Elles forment un seul et même mouvement, le mouvement dialectique de la pensée pure, qui devient peu à peu consciente d'elle-même. Chacune des 3 doctrines constitue une grande période, ou un grand moment, du déploiement dialectique de la pensée pure, depuis son immédiateté, l'être, jusqu'à son organisation en totalité, le concept. C'est-à-dire jusqu'au moment où la pensée devient pleinement consciente d'elle-même. Plus précisément, c'est d'abord la pensée pure dans son immédiateté, la doctrine de l'être, puis la pensée pure qui se nie, qui se divise, qui se médiatise, c'est la doctrine de l'essence, et enfin la pensée qui se reconnaît comme sujet, qui se produit elle-même, qui devient une totalité vivante, consciente d'elle-même, c'est la doctrine du concept. Ces 3 grands moments forment ensemble le devenir du concept de pensée pure lui-même, un devenir en spirale comme on l'a vu. Ce n'est qu'à la fin, dans la doctrine du concept, que la pensée devient pleinement consciente de son unité avec la totalité du réel. Pour rappel, cette unité n'est pas produite à ce moment-là. Elle existait déjà en soi, dès le début du mouvement dialectique. Mais elle ne devient pour soi, c'est-à-dire pleinement reconnue comme telle, qu'à l'issue du parcours dialectique. Je rappelle aussi que Hegel nomme concept, au sens le plus large, cette pensée pleinement consciente d'elle-même, qui a pris conscience de cette unité, à l'issue de son déploiement dialectique. De même, à la fin de la phénoménologie de l'esprit, la conscience découvre qu'elle est, depuis toujours, incluse dans l'absolu. Cette unité existait déjà en soi depuis toujours, mais la conscience n'en avait pas conscience. Ce n'est qu'à la fin de son parcours dans la phénoménologie de l'esprit que cette unité devient consciente d'elle-même, par le biais de la conscience. Autrement dit, que la conscience a pris conscience de cette unité. L'unité est devenue pour soi. La conscience, devenue consciente d'elle-même, est devenue concept, au sens le plus large. C'est ce parcours dialectique, cette lente prise de conscience par la pensée pure, de son unité avec la totalité du réel, que déploie la science de la logique. La pensée pure, en suivant son propre mouvement,
découvre peu à peu que la structure du réel, dans sa totalité, est identique à la sienne. La science de la logique est le parcours de cette prise de conscience. Pour résumer, ce qui devient concept, c'est la pensée qui devient consciente de l'unité vivante qu'elle forme avec l'absolu. Absolu qui est la totalité du réel dans son mouvement. Cette unité, qui existe en soi depuis toujours, devient peu à peu pour soi à travers le parcours de la pensée pure. Parcours exposé dans la science de la logique. L'être, l'essence et le concept sont les trois grands moments du mouvement dialectique qui aboutit à cette prise de conscience. Et ce que Hegel veut nous dire, c'est que penser vraiment, c'est réaliser ce chemin de prise de conscience. Chacun de ces trois grands moments, l'être, l'essence, le concept, fait l'objet d'un tome distinct dans la science de la logique. Cette vidéo d'introduction de la science de la logique avait pour but de poser les bases de cette œuvre monumentale. L'œuvre de Hegel redéfinit la logique comme une science englobante du réel. Une logique qui dépasse le formalisme stérile, pour y intégrer le contenu objectif de la pensée pure. Elle expose également la structure dialectique en trois grandes parties. Être, essence et concept, qui guident tout le développement de la pensée pure dans son devenir. Je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'au bout de cette vidéo d'introduction à la science de la logique. Une œuvre passionnante, mais intellectuellement très exigeante. J'espère que ce travail vous aura donné la boussole promise en introduction, pour que vous puissiez approcher par vous-même cette œuvre dans toute sa complexité et dans toute sa profondeur. Comme toujours, je vous invite à poster vos questions et vos remarques en commentaire. Je vous répondrai au plus vite. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, dans une prochaine vidéo.